Et pour faire le point de cette deuxième et dernière journée du sommet Afrique-Russie, sanctionnée aujourd'hui par une déclaration finale, on rejoint sans plus attendre notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Safwan Ben Sabri. Safwan Ben Sabri, bonsoir. Alors Safwan, sur quelle note s'est fini ce sommet ? Bonsoir Tinina, nous nous trouvons actuellement à l'Expo Forum dans la banlieue de Saint-Pétersbourg où vient de se clôturer ce sommet Afrique-Russie pour l'économie et l'humanitaire. Alors il en ressort la déclaration de Saint-Pétersbourg, une déclaration qui stipule que les pays participants se rencontreront tous les 3 ans et qu'ils participeront à un effort commun pour bâtir un partenariat solide. C'est la déclaration, ce sont les mots là de Vladimir Poutine. Mais il faut aussi retenir la déclaration du président de l'Union africaine, Othmane Razali, qui était très poignante lors de son entretien avec Vladimir Poutine, un entretien qui a beaucoup attiré l'attention, où Othmane Razali parle de la fin de ce monde unipolaire et que la Russie est en train d'entrer dans l'histoire et que Vladimir Poutine est un acteur principal de cette histoire-là qui est en train d'être écrite par la Russie pour enfin sortir de ce monde dominé par une partie du monde contre le reste. Alors cela nous rappelle les propos de Xi Jinping à la sortie du Kremlin lorsqu'il avait visité Moscou, où il avait dit à Vladimir Poutine qu'ils étaient en train, ensemble, à deux, de faire des changements qui ont été inédits en plus de 100 ans. Donc voilà, ce sommet s'est clôturé. Nous sommes en direct de Saint-Pétersbourg. Merci Safwan, merci pour ce point. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Saint-Pétersbourg.